Comment vous allez mes entrepreneurs? Aujourd'hui, je pense qu'on va faire l'une des vidéos les plus attendues de la chaîne. On va voir comment commander sur Alibaba de A à Z. Si tu fais partie de cette classe de personnes qui jusqu'à présent ne sait pas comment commander sur Alibaba ou a du mal, a peur des arnaques, bref, toutes tes craintes seront résolues dans cette vidéo. Et je t'informe aussi que depuis lors, Alibaba a eu des mises à jour. Donc, si tu n'es pas encore au courant, c'est l'occasion, tu vas apprendre tout ça ici. Pour ceux qui se demandent comment commander les produits que je vous présente sur TikTok, si tu n'es pas aussi abonné sur ma chaîne TikTok, voilà le nom de mon compte. Pour ceux-là qui se demandent comment commander les produits que je présente sur TikTok, sur Facebook, considérez que la plupart de ces produits viennent de Chine sur Alibaba. Évidemment, tu peux commander aussi sur 1688 ou certains produits viennent aussi de Turquie. Pour ça, c'est dans les prochaines vidéos. Donc, je t'invite aussi à t'abonner parce que demain, certainement sortira la vidéo sur comment acheter en Turquie. Ça t'intéresse? Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien manquer. Les prochaines vidéos sur comment commander sur 1688 Taobao sortiront un peu plus tard. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est Alibaba. Donc, on se dit à tout de suite après le générique. Tout ce qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui se fera principalement sur téléphone. Donc, tu n'as pas besoin de t'inquiéter si tu as un ordinateur ou pas. Et comme je t'ai dit, il y a des mises à jour qui vont beaucoup t'arranger. Surtout si tu es mineur et tu voulais commander, tu vas voir des mises à jour assez intéressantes. Pour les autres, je ne peux que vous donner qu'un seul conseil. Si vous manquez d'idées de produits, comme j'ai dit, regardez sur mon compte TikTok, regardez sur ma page Facebook. Les liens sont juste en bas. Il y a des idées là-bas pour vous aider. Maintenant, si tu as déjà ton idée, mais tu as peur de commander, viens avec moi et suis-moi sur mon téléphone. Bien, une fois que nous sommes sur notre application Alibaba, je prends pour acquis que tu sais comment télécharger une application. Donc, tu télécharges l'application Alibaba. Une fois sur l'application, la première chose que tu vas faire, tu vas venir ici en bas à droite, mon Alibaba. Tu vas regarder tout en haut à droite les paramètres. Tu cliques dessus et là, tu vas venir mettre le prix. Là où c'est écrit devise, tu vas chercher XOF si tu es en Afrique de l'Ouest. Si tu es en Afrique centrale, tu vas rechercher XAF. Ça va mettre automatiquement le prix en francs CFA. Donc XAF, tu es en Afrique centrale, XOF si tu es en Afrique de l'Ouest. Une fois que ça c'est OK, normalement, la langue c'est en français. Pour le reste, rien de très important. Donc, sur la plateforme, il y a plusieurs manières de rechercher un produit. Tu peux écrire le nom directement du produit. Par exemple, si je veux un micro professionnel, micro cravate sans fil, tu lances la recherche directement et tu as tes premiers résultats. Ça, c'est la méthode la plus simple. Maintenant, il existe d'autres méthodes comme la recherche par image. Si tu as vu un produit, par exemple, sur une plateforme, sur Facebook, sur TikTok, et tu veux retrouver le même produit, tu peux faire une recherche par image. Tu viens ici et tu vois le petit appareil photo juste à gauche. Tu cliques dessus et tu choisis parmi tes images l'image de ton produit, par exemple celle-là. Et comme tu peux voir, on me retrouve immédiatement le produit que je recherche. Cette option, je te la recommande dans la mesure où tu veux peut-être plusieurs choix de ton produit chez un fournisseur. Disons par exemple que ce fournisseur-là, il a écrit commande minimum 500 pièces. Ça veut dire que chez lui, je dois commander au moins 500 pièces. Si tu n'as qu'un seul fournisseur, malheureusement, tu es bloqué. Alors que si tu fais une recherche par image, tu peux tomber sur plusieurs. Celui-là à droite, 2 pièces minimum et celui-là, une pièce minimum. Donc ça, c'est vraiment l'avantage. Donc évidemment, tu dois vérifier que c'est le même produit, textuellement et visuellement le même produit. Une fois que ça c'est fait, donc voilà par exemple, on va prendre celui-là, disons celui-là, il fait commande minimum 10. Si tu veux négocier auprès d'un fournisseur qui a une grosse commande minimum, prends un fournisseur qui a commande minimum au moins un petit nombre, par exemple 10. Si je veux commander une pièce, je peux venir chez celui qui a commande minimum 10, on peut s'arranger. Mais je ne viens pas chez le fournisseur qui a commande minimum 500 pour dire que je veux commander une pièce. C'est pas logique. Donc,
Essayons de rester dans les mesures de quelque chose de logique. On peut prendre un qui exige 10 minimum, ou sinon on cherche jusqu'à ce qu'on tombe sur un comme celui-là qui exige commande minimum une pièce. Une fois que ça c'est fait, une fois qu'on a notre fournisseur, évidemment, la première chose, on regarde est-ce que le fournisseur est verified. Déjà juste ici, tu vas voir c'est écrit verified fournisseur en bleu. Donc notre fournisseur est bien vérifié. Toujours privilégier un fournisseur vérifié. Pourquoi? Parce que l'avantage, c'est que ces fournisseurs sont déjà bien enregistrés auprès d'Alibaba. Donc Alibaba a déjà vérifié la structure. Tu peux être au repos en ce qui concerne est-ce qu'il est un fournisseur assez fiable. Maintenant, ça ne veut pas dire que parce que le fournisseur est verified, il ne peut pas t'escroquer. Et de l'autre côté aussi, c'est pas pour dire que si le fournisseur n'est pas verified, il va forcément t'escroquer. Donc ce n'est que le premier critère. Une fois que tu as regardé qu'il est bien verified, la prochaine chose, tu t'arrêtes ici. Tu vas vérifier s'il a une assurance commerce. C'est juste la petite couronne que tu vois ici avec le symbole du dollar au milieu. C'est écrit Trade Assurance. Donc, s'il a une assurance commerce, ça veut dire que si tu payes ou si tu achètes le produit auprès de lui et que tu ne reçois pas ton produit, tu peux faire une demande de remboursement. Alibaba va te rembourser avant de gérer les problèmes qu'ils auront à gérer avec le fournisseur. Donc, ça te garantit que tu es protégé et que tu peux être remboursé. Maintenant, il y a des critères pour être remboursé. Et le critère principal, c'est que la conversation entre toi et le fournisseur ait eu lieu sur Alibaba. Donc, pour ceux qui s'aventurent souvent à aller discuter avec les fournisseurs sur WhatsApp, ça n'engage que vous si vous voulez vous faire rembourser. D'où, discute toujours avec les fournisseurs sur la plateforme. Donc, après avoir vérifié ça aussi, d'autres critères que tu peux regarder, c'est juste ici, le taux de livraison. Un bon taux de livraison, c'est minimum 97%. S'il y a au moins déjà 97, tu peux être sûr que c'est un fournisseur qui livre naturellement. Sinon, comme certains, tu vas voir 100%, c'est très bien aussi. Entre-temps, tu peux voir aussi le temps de réponse qui est supérieur à 3 heures. Mais pour les réponses, je te recommande généralement, discute avec les fournisseurs en soirée, dans la nuit à partir de minuit. Parce que comme je le disais tout à l'heure, il y a de nouvelles mises à jour sur Alibaba. Et l'une d'entre elles, c'est la possibilité d'intégrer une intelligence artificielle. Donc, si tu discutes avec un fournisseur et tu as des réponses en plein 12 heures, 13 heures, 14 heures, dis-toi bien que c'est peut-être une intelligence artificielle qui est en train de te répondre. Voilà pourquoi les réponses ne semblent pas être cohérentes. Donc, ça c'est une nouvelle mise à jour. Et j'ai brossé même le sujet des mises à jour, c'est vrai. Mais sinon, sur Alibaba, je retourne rapidement en arrière. Sur Alibaba, comme tu peux voir, il y a désormais le mode IA. Dans le mode IA, c'est la possibilité aussi de faire une recherche grâce à l'intelligence artificielle. Tu donnes juste les informations du produit et l'intelligence artificielle va aller fouiller sur Alibaba si on trouve le produit qui te convient ou le produit que tu recherches. Donc ça c'était juste petite parenthèse. Nous retournons là où nous étions. Donc nous étions ici. On va essayer rapidement de retrouver le fournisseur qu'on a trouvé tout à l'heure. Voilà. Donc, on revient juste là où on était ici. Donc, voilà quelques critères que tu peux déjà regarder. Un autre critère que tu dois regarder aussi, c'est les avis. Un fournisseur avec des bons avis, surtout sur le produit, comme tu peux voir ici, ça c'est quelqu'un du Canada, ça c'est quelqu'un du Gabon qui a commandé en septembre 2025. Un fournisseur avec des bons avis, c'est toujours un avantage. Donc s'il a des bons avis, c'est OK. Tu regardes aussi les avis sur la boutique. Si la plupart d'entre eux sont satisfaisants, dis-toi que tu es sur un très bon fournisseur. En dehors de ça, tu peux aussi cliquer sur le nom du fournisseur juste ici, venir dans son magasin. Tu peux voir un peu tous les autres produits qu'il a l'habitude de vendre. Tu peux arriver et venir sur profil de l'entreprise. Et juste ici, tu vas voir des principaux marchés où il a l'habitude de livrer. Donc tout ça, c'est différents critères que tu peux regarder. Tu peux regarder aussi les certifications qu'il a. Tout ça, c'est juste pour vérifier si c'est un bon fournisseur. Une fois que ça, c'est OK, une fois que tu as fait toutes les vérifications, la prochaine étape, c'est de discuter avec le fournisseur.
Lorsque tu veux entamer la discussion, clique en bas là où c'est écrit « Discuter ici ». Tu cliques sur « Discuter ici » et une fois que tu arrives, si c'est ta première fois, active d'abord la traduction. Pour le faire, tu cliques sur le gros bouton plus en bas à gauche. Tu vas voir en bas, paramètres de traduction et tu actives les deux options. Les deux doivent être orange comme c'est le cas chez moi. Une fois que c'est fait, tu pourras maintenant écrire en français et le fournisseur recevra directement la traduction. Donc, généralement, ce que je te recommande, si tu l'as fait, tu ressors et tu cliques encore sur discuter ici. Comme ça, tu auras cette petite option avec la petite image du produit en bas. Tu cliques sur envoyer. Ça te permet d'envoyer immédiatement au fournisseur l'image du produit que tu veux. Comme ça, il sait ce qui t'intéresse. Si tu vois, c'est écrit non lu, ça veut dire qu'il n'est pas encore connecté. Non lu, ça veut dire il dort. Donc, si tu reçois une réponse, dis-toi que ce sont des réponses automatiques des intelligences artificielles. Ce que tu peux faire déjà pour entamer la conversation, c'est un message simple du genre « Bonjour, je suis intéressé par ce produit ». Dans ton message, tu précises la quantité que tu veux aussi. Je veux commander par exemple 5. Tu sais déjà que c'est 8846 francs x 5. Tu as déjà une petite idée du prix. Donc, bonjour, je suis intéressé. Comme tu vois, message automatique. C'est une intelligence artificielle qui a écrit. Comment je le sais? Si tu regardes attentivement sur le message, du côté droit, tu vas voir, il y a une petite étoile juste en bas. C'est le signe que c'est une intelligence artificielle qui est en train de te répondre. Donc, il te demande de préciser, de donner toutes les précisions que tu veux. C'est important. Donc, tu dis, je veux le produit, je veux commander. Donc, tout ce que tu vas demander au fournisseur, demande la taille. Bon, ça, c'est pour certains types de produits en particulier. Celui-là, tu n'as pas besoin de demander la taille. Pour celui-là, tu peux demander peut-être la durée de la batterie. Tu peux demander beaucoup comment je peux dire ça? Tu peux poser des questions en rapport avec le type de produit. Si c'est un produit électronique, pose des questions en rapport avec le type de produit. Si c'était le tissu, si c'était un habit, tu pouvais demander la matière. Mais comme c'est un produit électronique, généralement, ce qui est important, c'est la durée de la batterie et d'autres critères dans ce sens. Donc, pose des questions, même s'il te semble être pressé, prends du temps, pose des questions. Après avoir posé la question, l'une des choses que tu peux demander aussi, c'est une vidéo pour voir le fonctionnement du produit. Surtout les produits électroniques, tu as besoin de savoir comment ça fonctionne. Donc, demande une vidéo originale pour avoir une idée de comment fonctionne le produit. Une fois que c'est fait, l'autre chose que tu peux demander, c'est de te rassurer que le produit fonctionne très bien. Donc, demande au fournisseur de vérifier que le produit fonctionne bien avant de te l'envoyer. Une fois que vous aurez fini de discuter sur tout ça, normalement, le fournisseur va te demander est-ce que tu as un transitaire ou un agent. C'est la même chose. Pour ceux qui n'ont pas de transitaire, vous pouvez directement m'écrire. J'ai des contacts de transitaire. Pour ceux qui ne savent pas comment trouver un contact de transitaire, je fais une vidéo là-dessus. C'est sur mon compte. Sinon, il va te demander le contact ou l'adresse du transitaire. Tu vas écrire à ton transitaire, tu vas demander son adresse en Chine. Une fois que tu l'as, tu viens l'envoyer ici. Et c'est à cette adresse qu'il va aller livrer ton colis. Donc, en plus de ça, quand il va livrer le colis, demande qu'il t'envoie un numéro de suivi. Un numéro de suivi parce que c'est à ce numéro que ton colis sera enregistré auprès de ton transitaire. Donc, demande le numéro de suivi. En plus du numéro de suivi, demande une preuve de réception de la part du transitaire. Et dès qu'il te dit qu'il a livré, chose que tu dois toujours faire, c'est aller écrire au transitaire pour qu'il te confirme qu'il a bien reçu le colis. Tant que le transitaire ne te confirme pas, tu ne bouges pas d'ici. Tu continues à poser des questions. S'il te dit non, le colis est encore en route, attends. Mais s'il te dit que le colis a déjà été livré, vérifie d'abord que le transitaire a bien reçu. Une fois que ça c'est fait, normalement à partir d'ici, la prochaine étape, la dernière étape, c'est le paiement. Pour le paiement, je vais juste te montrer comment tu vas faire pour payer à partir d'un paiement, par exemple celui-là. Donc, au moment du paiement, tu vas demander au fournisseur de t'envoyer, après lui avoir donné l'adresse du transitaire, il va évaluer le coût d'expédition de chez lui jusqu'au transitaire. Généralement, ça ne dépasse pas 10 $, donc dans les 5 000, 6 000 par là. Une fois que c'est fait, il doit t'envoyer le lien de paiement.
Le lien de paiement va ressembler à ça. Tu cliques dessus, tu vas tomber sur une page similaire. Une fois que tu es là, tu cliques sur payer maintenant. Une autre mise à jour de Alibaba, c'est la possibilité désormais de payer avec ton mobile money. C'est là où tu vois, c'est écrit argent mobile. Comme tu vois, en fonction de ton pays, là où tu auras mis, il va te proposer des mobile money. Donc, pour nous qui sommes au Sénégal, il y a Free et Orange. Si je choisis Orange, je mets mon numéro de téléphone, je clique sur payer. Ça va surtout arranger ceux qui n'ont pas 18 ans et qui n'ont pas la possibilité d'avoir des cartes prépayées ou des comptes bancaires. Donc ça, c'est le gros avantage. Vous pouvez désormais payer avec votre mobile money. Ça, c'est très simple. Tu mets ton numéro, tu valides. Une fois que tu as validé, tu l'envoies la capture au fournisseur. Et une fois qu'il a la capture, tu patientes juste le nombre de temps que le transitaire t'aura dit que le colis va venir. Maintenant, auprès du transitaire, avant de valider toute ta transaction, pendant que tu vas discuter avec ton transitaire, demande son adresse par avion et son adresse par bateau. Et surtout, demande aussi les prix. Le prix du transport par avion et le prix du transport par bateau. Pour ceux qui ne savent pas comment calculer le prix du transport par bateau, écrivez-moi en commentaire de cette vidéo CBM et on va voir si on doit faire une vidéo là-dessus. Sinon, le coût de transport par avion, c'est simple. Si on te dit que le kilo, c'est 10 000 et que ta marchandise pèse 5 kilos, tu fais 10 000 fois 5, 50 000. Très simple. Et pour savoir combien pèse ta marchandise, pose la question à ton fournisseur. Donc, en gros, un peu, voilà comment tu vas faire pour commander étape par étape sur Alibaba.